Cédric, voilà, lundi 19, Mhm. on se revoit par rapport au prono que tu avais fait jeudi dernier, Ouais. voir un petit peu Où on en est. où on en est, hein, où tu en es par Ouais, rapport à tes tout à fait, pronos. ouais. Bon, avant de commencer, chers amis internautes, j'ai reçu un message de quelqu'un qui est de Noyer-Saint-Martin. On voudra voir ici, nous, Cédric et moi, et puis ainsi que tous les internautes, une pensée pour un dirigeant des jeunes et seniors B de Noyer-Saint-Martin qui s'appelait Emmanuel Delcure, qui a disparu à l'âge de 38 ans, suite d'une longue maladie. Donc, soutien à sa famille et message de sympathie à tous les amis du football de Noyer-Saint-Martin, et puis aussi d'ailleurs. Voilà, alors on va avoir une pensée pour lui au cours de ce top flop du lundi 19 septembre. Voilà. Maintenant, des choses un peu plus réjouissantes, du Ouais. ballon, du ballon, du ballon, avec la Coupe de France. Alors, la Coupe de France, Breteuil, tu m'avais dit quoi, mon cher Cédric? Tu m'avais dit que Breteuil pouvait récidiver, Ouais. que Breteuil pouvait regagner contre Villeneuve. Et ce ne fut pas le cas. Eh ben non. Eh ben non. Eh Eh ben non. ben non, c'est Eh ben pas non. le cas. Alors, moi j'ai comme info, puisque j'ai eu Maxence Courson, Mhm. qui m'a dit que le match pouvait virer d'un côté comme de l'autre. Et qui m'a dit aussi que Villeneuve était une belle équipe. Mais ouais, mais bon, Hein. un match, ça peut toujours virer d'un côté comme de l'autre. Le problème, c'est que ils sortaient d'un bon match de championnat. Ouais. On pensait que ça les avait remotivés par rapport à la coupe, que ça allait les remettre dans le jeu. On voit que non. Donc, On voit que ça monte, ça bah descend. ouais, c'est Et en qu'il dents de faut scie. pas, à un moment donné, il faut atteindre la Bah, il régularité. va falloir, ouais, Hein. c'est en dents de scie, puis il va falloir qu'un jour ça soit une petite ligne droite, ce serait pas mal pour eux, quoi. Ouais. Parce que bon, ben, c'est vrai s'étaient relevés en battant Compiègne, mais quand on regarde Compiègne, 3 matchs, 3 défaites. Oui, Donc puis Compiègne. là, on peut peut-être se poser des questions aussi Ouais. du vrai niveau de Breteuil. Ouais. Donc nous, le vrai niveau, on connaît les joueurs, donc on sait où il est. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit le résultat de dimanche, pour moi, c'est assez décevant quand même. C'était ça. Mais alors, est-ce qu'il faut mieux pas, justement, on va dire que c'est facile une fois que tu connais le résultat du match en disant on a tout consacré au championnat, qu'on laisse tomber la Ouais, coupe. non, mais C'est facile, mais est-ce que ça permet pas de rebooster pour le championnat, ça? je sais pas, parce que là, c'est un troisième tour, c'est comment dire, l'entrée en quatrième tour. Et l'entrée en quatrième tour, c'est quelque chose que les clubs aiment bien, puisque Ouais. c'est Le maillot, on récupère un jeu de maillot, le maillot, hein, qui est, quand on sait le prix d'un jeu de maillot, c'est pas négligeable de pouvoir récupérer un jeu de maillot pour le club. ça fait toujours Ça fait toujours un petit collector, un petit un collector. bonus. Mais ouais, non, mais c'est du bonus pour un club de foot. Ouais. Et je pense que au quatrième tour, tous les clubs, de toute façon, au troisième tour, veulent tous passer au quatrième. Donc, bon, Alors je là, pense que Villeneuve a fait un bon match et Là, quand tu me dis ça, on va penser à des équipes qui n'ont pas accédé au quatrième tour et qui n'auront pas de maillot et qui m'avaient dit ce serait quand même bien. mais oui, il y a C'est des beaucoup de équipes clubs plus parce petites, qu'il y a hein. beaucoup de clubs plus petits et pour eux c'est quand même beau d'arriver au quatrième tour de Coupe de France avec un Puis maillot avec des sponsors qui d'habitude sont consacrés à des équipes professionnelles. Ouais. Donc c'est quand même C'est pas quoi mal. les sponsors maintenant? PMU et Crédit Agricole, je crois. Ah bon? Ça change tous les Bah, ans? ça dépend qui c'est qui donne le plus d'argent, Ouais. mon cher ami. Ah, C'est bah, une histoire de gros c'est- sous. Ah bah évidemment, alors là c'est un domaine que je connais pas moi. Bon, allez, Précy qui recevait Liancourt. Alors, on avait dit que Précy c'était quand même une équipe de promotion de première division. Et je me souviens, tu as dit, si bon, Liancourt normalement ça va là-bas, hop, ça gagne quoi, ça joue, ça déroule et ça gagne. Eh ben ils ont peut-être joué, ils ont peut-être déroulé, mais ils ont été surpris et puis ils ont été obligés d'aller au penalty. Ouais, puis Ils sont tirés. j'ai vu tout à l'heure un des arbitres de ce match-là qui est venu me voir au travail qui m'a dit mais Liancourt, ils ont du souci à se faire parce qu'ils ne méritent pas de passer sur l'ensemble du match. Précis était beaucoup plus accrocheur, beaucoup plus joueur C'est et l'occasion pour les voilà, petites équipes de se faire voir. de se faire voir justement en Coupe de France ou en Coupe de l'Oise. Donc bon, sur le prono c'est bien parce que j'ai dit une qualification de Liancourt, Oui. mais c'est vrai que c'est décevant d'arriver au tir au but contre une équipe largement inférieure. C'est tiré par les cheveux, enfin c'est un truc qu'on connaît pas trop. Nous. Mais alors bon bah là c'est pareil, bon bah ce sera le championnat pour Liancourt, hein. Mais bon c'est quand même bien aussi la coupe, ils joueront certainement les deux tableaux, hein. C'est clair. Arsenal Club, on savait pas où c'était. Maintenant, on sait que c'est dans l'Aisne. On sait que les Clermontois y sont allés et qu'ils n'iront plus cette année en tout cas. Parce qu'ils ont gagné contre Arsenal Club 5-2. Après, ils peuvent y donc, retourner, hein. Coupe de Picardie. Ah oui, Peut-être, on sait jamais, ouais, mais peut-être, ouais. plus tard possible. Ouais. Ça voudra dire Ah. qu'Arsenal aura fait un Alors- grand tour. Alors, bon, on se réjouit. Clermont qui marque 5 buts, on se réjouit. Ouais, non, c'est bien. Clermont qui encaisse 2 ils ont- buts, on se réjouit moins. on se réjouit moins, mais ils ont fait le travail. Quoi. Ouais.
Ils ont été là-bas, s'ils ont mis 5 buts, c'est qu'ils ont respecté l'adversaire. Ouais. Après, ils en ont pris 2. Bon, bah, c'est peut-être des coïncidences de jeu. Souviens-toi, Cédric, il n'y a pas plus longtemps que l'année dernière, Clermont, derrière, c'était bien, c'était du costaud. Et puis devant, ça marquait pas. Derrière, on a eu des soucis l'année dernière quand même. On a eu, faut pas oublier c'était Xavier Fouki qui tenait la baraque derrière, qui n'était pas son poste de prédilection. Que cette année, moi par exemple, je les ai vus jouer la semaine dernière contre Vervins. Défensivement, c'était plus cohérent par rapport à certains postes. N'empêche qu'ils prennent des buts. Mais ils prennent des buts. Bon, après, il faut savoir dans quelles conditions ils ont pris leurs buts. Ouais. Parce que c'est facile, on dit ça, voilà, mais peut-être que les mecs sont rentrés 2 fois dans la surface, 2 fautes, 2 pénaltys. Ça va très vite. Donc la bonne affaire, c'est d'avoir marqué 5 buts à l'extérieur, c'est de s'être qualifié pour le prochain tour. Voilà. Et puis, pourquoi pas continuer encore sur 2-3 tours comme ils ont pu le faire l'année dernière. Voilà. Donc on verra. Alors on rappelle quand même que pour ce tirage, c'est mercredi au niveau de la Ligue, et mercredi soir, on saura un petit peu les adversaires pour le 4e tour. Hein, alors 4e tour qui n'aura pas souri, enfin c'est le 3e tour qui n'a pas souri à Angy. Justement, l'équipe qui aurait bien aimé avoir ses maillots, c'est bien l'équipe d'Angy. Oui, tout à fait. Donc ils ont reçu Cerisy. S'ils ne connaissaient pas Cerisy, ils connaissent maintenant, puisqu'ils ont été défaits chez eux par Cerisy, au pénalty. 1-1 après les prolongations. Voilà. Alors, j'allais dire, attention à la fatigue, une équipe qui joue 120 minutes. Voilà, ils ont joué 120 minutes. Si j'ai bien compris, ils n'avaient pas de gardien dimanche. Malheureusement, je veux dire, le dimanche d'avant non plus. Non, mais ce qu'on m'a dit, pour l'instant, ils n'ont pas de gardien. Donc, s'ils s'en tirent avec 1-1 à la fin du temps réglementaire, à la fin des prolongations. Évidemment, puis un gardien inexpérimenté dans les buts. Et surtout, ça veut dire que la défense tient bien le coup. Qu'on ne l'a peut-être pas un gardien inexpérimenté dans les buts lors de la séquence de penalty. C'est un handicap. C'est un handicap. C'est un handicap. Faut mieux pas aller jusque-là. Non, voilà. Donc, tant pis pour Angy, ils ont autre chose à faire en coupe et surtout le championnat, parce que je pense que ça risque d'être dommage, parce que assez dur. Angy aussi, c'est quelqu'un qui aime bien les coupes aussi. Tout à fait, ouais. Mais bon, ils vont se rattraper. La Coupe de France, il y a la Coupe de Picardie, il y a la Coupe de l'Oise. Après. Bon, allez, Audivillet pour cette Maxence. Moi, j'ai eu l'occasion, la chance d'aller à deuxième mi-temps à ce match-là. Oh là là, pas facile le terrain là-bas. On le sait. Pas facile le terrain. Parce que tu vois, c'est du terrain c'est du terrain de campagne, quoi. C'est pas, il n'y a pas de pelouse, c'est pas semé. Non, mais c'est pas là, c'est l'herbe. Et puis alors le sol, il éponge pas. C'est la différence que vous avez entre des clubs qui jouent en ligue et des clubs de district. Alors, sauf si on joue vraiment en excellence de district et qu'on a une commune mairie qui nous aide. Ouais. Mais si on regarde bien tous les petits villages qui n'ont pas forcément les moyens, où la mairie n'a pas forcément les moyens de le terrain. C'est un terrain naturel. Voilà, tout est naturel. Ouais. Donc, alors c'est un terrain naturel, donc ça n'éponge pas comme un terrain qui a été drainé, etc. Voilà, parlons football. Donc tu avais dit que la surprise pouvait venir de ce côté-là. Mais ça a failli. Ça a failli. Moi, quand je vois le résultat, ça. Non, ça n'a pas failli, parce que quand j'ai vu le match, ça n'a pas failli. D'autant plus que Pau gagne 2-0 à la mi-temps. Après, ça. Mais on a eu un message de quelqu'un d'Audivillet qui nous disait on fera pas un exploit parce qu'il nous manque des joueurs. Il manquait des joueurs. Bon, déjà, voilà. Donc c'est bien qu'il nous informer, c'est bien d'envoyer des petits messages comme ça. Mais c'est vrai que sur le terrain. Mais alors, pour dire du côté d'Audivillet, il lâche pas. Ils lâchent pas, même à 2-0, ils ont pas lâché. Mais c'est ce qui a fait leur force l'année dernière toute la saison. Ils ont surpris tout le monde dans leur championnat. Et le truc, c'est qu'ils continuent, ils lâchent pas. Ils lâchent pas, puis il y a des belles phases de jeu. Mais bon, honnêtement, c'était plus costaud. Vous voyez sur le site, j'ai mis une photo où on représente l'avant qui fait 1m85 face aux deux petits qui font 1m70. On voit déjà qu'ils s'imposaient déjà physiquement, quoi. Ok, c'est pas d'exploit pour Audivillet. Non, c'est pas grave, ils ont d'autres trucs à faire et puis un championnat à tenir. Voilà. Estrée, Camondéage, là, tu avais dit hiérarchie respectée. Non, moi j'avais dit, moi je voyais bien Estrée faire un exploit chez eux. Parce que alors là c'est pareil. Je connais les consignes de jeu de Pascal Tiercé, j'entends avec lui, donc on connaît un peu comment il fonctionne. Est-ce que le score reflète la physionomie? Je sais pas. Je pense quand même que le Camon c'est costaud, c'est quand même. Mais l'exploit, pour moi, l'exploit était réalisable. Il y a quand même, tu sais bien, mon cher Cédric, il y a quand même une grande différence entre une équipe de district d'excellence, même si elle marche bien, et la DH. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais entre l'interdistrict et tu as quand même la PH. Quand tu regardes le nombre de surprises qu'il y a eu cette semaine, ce week-end dans la Coupe de France.
je me dis, il y a quand même, voilà, ça aurait pu être une des surprises. Évidemment, ça aurait pu être une des surprises. Alors, une surprise, il y a aussi... Avant de passer en Coupe de l'Oise, on va peut-être continuer en Coupe de France. Il y a un club qu'on n'a pas parlé, c'est Balagny. Balagny-Ribécourt. Balagny-Ribécourt, bah oui, Balagny-Ribécourt, et c'est Ribécourt qui s'est imposé 3-2. Et on avait déjà dit que ce serait très serré, que ça pouvait être... ça jouait d'un côté ou de l'autre, même si je voyais Ribécourt passer, ce qui s'est passé. Voilà, mais on voit 3-2. Voilà, je pense que pour deux clubs qui montent cette année en PH, c'était un bon test pour Balagny. Et là, ils vont, malgré leurs deux défaillances des deux premiers matchs, ils se mettent au niveau. Et moi, je les vois bien repartir de mon pied dès la semaine prochaine. Alors, moi, même si c'est perdant pour Balagny, c'était un bon exercice. Ah oui, pour moi, un bon test. Aller à Ribécourt, c'était bien. Et 3-2, voilà, c'est pas... C'est pas cata. C'est pas la cata. C'est pas cata. Puis bon, on n'a pas vu le déroulement du match, mais bon, comme tu dis, il suffit quelquefois de pas grand-chose. Alors, Coupe de l'Oise, maintenant, Coupe de l'Oise. Alors, on va commencer par, on va saluer tous les joueurs, les dirigeants, les supporters de Monneville, Monchy-Monneville, qui ont réalisé pour moi quand même un bon résultat en battant les Touilles. Je l'avais dit. Tu l'avais dit. Je l'avais annoncé. Tu n'avais pas annoncé que c'était 5-3 aussi. Non, j'avais annoncé une qualification de Monneville. Je ne parlais pas de score, mais... Il y a eu du but. Il y a eu des buts. Il y a eu du but. Voilà. C'est vrai que c'est jamais facile là-bas d'aller à Monneville. C'est jamais facile de gagner contre Monneville. Non, mais c'est sûr. C'était quand même Étouis qui se déplaçait. Ouais, mais bon, voilà, Étouis, pour moi, ils sont encore dans le flou. On sait pas, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils valent encore. Pour moi, Étouis ne fait pas un bon départ. Voilà, pour moi non plus. Donc. Mais alors, on attend vendredi maintenant, la Coupe de l'Oise, c'est vendredi au district, le tirage. Et ceux qui vont tomber contre Monneville, ils ont des soucis à se faire, à mon avis. Surtout si c'est à Monneville, enfin Monneville à Nogent. À Nogent, oui. Alors, une équipe qui n'a pas de soucis de son côté, c'est Noyers-Saint-Martin, qui est allé là-bas en Deville, un club en reconstruction avec une équipe en deuxième division. Bon, Noyers, on déroule le jeu, on met 7 buts, et on en prend pas. Si on en prend un. On en prend un quand même. On met 7 buts. Bon, on respecte l'adversaire, c'est bien, on joue. On l'avait dit que ça pouvait être... puis bon, ils sont sur une phase qui est intéressante, parce que je crois que la semaine dernière, ils avaient perdu gros à Saint-Sauveur. Ouais. Et là, ils se remettent sur le bon rail, ils en mettent 7 à l'extérieur, c'est toujours bien, même si c'est un club hiérarchiquement inférieur. Hier, j'étais voir Longueuil-Sainte-Marie, la Neuville-au-Roi. C'est le club hiérarchiquement supérieur qui est passé, mais au niveau du jeu, c'était beaucoup plus faible que... Neuville-au-Roi, c'est... Donc voilà, ils ont perdu un peu de leur luxe qu'ils avaient un petit moment. C'est sûr, mais comme je dis, c'est bien, ils ont été faire le métier là-bas, ils ont été gagnés, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis bon, ils en ont mis 7, c'est bien pour leur attaquant qui, la semaine prochaine, voient qu'ils peuvent encore mettre des buts, c'est bien. Alors, on n'en parle pas de top et de flop, mais là, je crois que là, mon cher Cédric, tu vas annoncer et tu vas distribuer un top à Brel. Oui, tout à fait. Brel, on disait attention, il faut se méfier de Noailles, première division. Brel, excellent au départ de Brel en championnat. Brel, ça fait 2-3 ans qu'il nous habitue à des bons résultats. C'est pour ça que j'avais vu qu'à Noailles, ils étaient capables de s'imposer. Ils ont fait. Non seulement ils en ont mis 5. Ils en ont mis 5, c'est très bien. Non, mais, alors, je ne sais pas si la rentrée de Vieira a fait quelque chose, parce qu'il devait rentrer. Mais bon. On ne sait pas, on verra bien. Alors là, on parlait d'un bon cru de Brel en 2010. Est-ce qu'il y aura un excellent cru de Brel en 2011 ? Pour l'instant, c'est le sans faute. Ouais, c'est le sans faute, mais bon, comme on dit, ils viennent de monter en excellence. Ouais. Ça fait un petit moment qu'ils n'y étaient pas allés, ouais, tout à fait. Et si je me souviens bien, ça va faire 4-5 ans déjà. Je pense que qui ce soit un bon cru, oui, qui jouent les 5 premières places d'excellence, ce sera très bien pour eux. Et puis qu'ils aient une belle marge de progression pour l'année prochaine. Je pense que là, cette année, qu'ils fassent leur année correcte en excellence et moi, je pense qu'ils peuvent voir autre chose d'ici un an. On en reparlera en cours de saison, à mon avis. On en reparlera. J'espère bien. Coffry Retonde, alors notre ami Didier Salentin que l'on salue et que l'on félicite. Parce que Retonde, c'est quand même une équipe de deuxième division. Coffry, une équipe nouvelle de promotion de première division. 3-0. Le plaisir de gagner. Ouais, correct, c'est bien. Le plaisir de gagner. Parce qu'il y a le plaisir de jouer, mais aussi le plaisir de gagner. Parce que c'est pas des matchs faciles, comme on dit. Ils jouent un plus petit et voilà, 3-0, c'est bien. Le match est plié. Ils sont qualifiés pour le prochain tour, donc c'est très bien. Voilà. Bulle Brenouille. Alors là, tu avais dit quoi, mon cher Cédric ? Tu avais dit Bulle ? Tu avais raison. Oui. Parce que Brenouille, c'est quand même une équipe de première division et Bulle, une équipe de seconde division. Donc il y a quand même une marge d'écart assez conséquent. Et puis non, c'est Bulle intraitable chez lui.
Mais Hein bon, on en Hein revient toujours au même, petit terrain en herbe naturelle, qui Voilà, voilà, et, voilà. on n'est pas souvent, Alors, voilà ce qui arrive. moi, je pense que là, honnêtement, félicitations Bullois d'abord pour commencer. Et puis, je pense que cette année, encore, Bull va faire parler de lui. Ouais, tout à fait. Hein, bon, je sais pas si vous visez encore du côté de Meillet le 1er mai, là-bas, il y a de la Coupe pour vous. Pourquoi pas? Hein, mais bon, il y a avant, il y a la Coupe de l'Oise le plus loin possible. J'allais dire, Hein. avant de Hein. rentrer en Coupe Chivot, ils ont Ouais. encore la Coupe de l'Oise La à Coupe jouer, de et puis l'Oise. ils sont encore qualifiés, donc on va laisser Hein, mais ce plaisir de... plus on avance en Coupe de l'Oise et plus on va loin Voilà. dans les autres coupes. Hein. Voilà, bon, bah, on a fait un petit peu le tour de la Coupe de Coupe de l'Oise. l'Oise, hein. Ah, bon, oui, on a pris aussi une coupe qui nous intéresse bien, parce que c'est quand même, on va dire, c'est quand même une coupe de deuxième division. C'est pas la Liga, mais c'est parce que la Ligue B pour nous, quoi, c'est la Coupe Auxois. Ouais, Ça passionne toujours. Non, Hein. mais c'est même pas deuxième division, c'est promotion de première Oui, non, mais je veux dire, division. Donc, oui, non, mais ouais, c'est- mais moi, pour moi, voilà. la Coupe Auxois, c'est Ouais. hyper important, et parce c'est que c'est important pour les petits clubs. même pas que pour les petits clubs, ça Pour les permet, équipes B. ça permet comment dire, aux clubs de ligue, qui ont souvent des équipes en promotion de première et excellence, qui ont souvent des B dans ces divisions-là, de les faire jouer. Chose qui est pas évident tous les dimanches. Et là, c'est vrai que cette coupe, c'est comme la Coupe Chivot pour les clubs plus bas, Ouais. qui sont souvent aussi des réserves. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est trop Et bien. c'est comme la Coupe Marcel Patou, qui a été longtemps critiquée quand ils l'ont créée. Mais faire jouer des 4e, 5e, à l'époque 4e, 5e, maintenant les 3e, 4e divisions dans cette coupe-là, mais consacrée qu'à des équipes B, moi je trouve ça très bien, Ouais, c'est- parce que ça permet de faire jouer tout le monde Bah, tous les dimanches. moi qui assiste à toutes les finales tous les ans depuis bien longtemps maintenant, je peux dire que la joie des petits clubs qui viennent de remporter une coupe à 15 €, c'est elle est sympa. aussi importante que la joie des grands clubs qui remportent une coupe à 15 000 €. Tout à quoi. fait, tout Hein. à fait. Puis la fête c'est pareil. Et quand ils font un barbecue après, c'est la même saucisse. Ah, mais c'est la même saucisse. Ok, puis, On mange tous ensemble. puis le même coca avec. Allez, on y va pour la coupe aux joies. Agnès Ribécourt, B. Alors, dis donc Agnès, Ça sans tourne. faute. Hein. Non, mais ça tourne, c'est bien. Sans faute, hein, championnat de victoire. Et puis là, Ribécourt, c'était quand même pas la première venue, puisque aussi sont en promotion de première division, du 5-2. Moi, je fais une félicitation. Voilà. Je suis content pour eux, c'est bien. Alors dimanche prochain, amis agnessois, vous allez chez nos copains Coffrio là-bas. Ouais, ça va pas être, On verra bien dimanche soir, on en parlera dans les pronos. Là, on est au top flop. Allez, c'était Ribécourt, voilà, donc maintenant on vient d'en parler. Saint-Jubé, alors on s'est trompé lamentablement, je pense que c'est en tapant sur la machine, j'ai voulu taper de 4 doigts alors que je suis habitué qu'à 2, et qui a fait que j'ai marqué Léville B au lieu de Balagny B, donc c'était pas Léville B qui s'était déplacé, d'ailleurs Léville B à mon avis n'existe plus, mais c'était Balagny B qui s'est déplacé à Saint-Jubé, et puis le résultat, Balagny B a su s'imposer là-bas 3-2. Hein. Alors moi j'ai vu une partie de première mi-temps, je crois que j'ai vu, puis quand je suis parti, il y a eu un but parce que j'ai entendu le public crier, alors je pense que c'est du but du côté, c'était un but pour Balagny, je pense, à ce côté-là, c'était Balagny qui jouait. Alors bon, moi sur le terrain, Balagny mieux organisé quand même, on voit que c'est plus l'habitude de jouer ensemble. Hein. Et puis, mais bien du côté de Saint-Just, parce qu'il y a un entraîneur qui vient d'arriver, je crois que c'est Rachid, qu'on salue, qui justement mettait en place des choses. Tant mieux. Et puis, peut-être que la victoire était à celui qui avait le plus envie de gagner. Plus envie de gagner, tout à fait. Hein. Voilà. Donc, ça t'a pas surpris que Balagny B aille s'imposer là-bas? Non, surtout que moi au départ j'avais dit Saint-Jubé pensant que c'était les Nieuville en face. Ouais, bien sûr. Et donc Balagny s'impose là-bas, donc je suis pas étonné. C'est un club qui, depuis l'arrivée de Rachid, qui est en reconstruction au niveau senior. Et c'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent à reconstruire aussi au niveau jeune. Parce qu'ils bénéficient de l'apport de beaucoup de joueurs. Non, mais voilà, c'est ça aussi. L'avantage, c'est que sur son nom, il a amené un nombre de joueurs. Il continue d'amener chaque année. Sur la périphérie de Mouy, il aurait été encore à Mouy, mais les gens sont partis à Mouy. Là, il est sur Balagny, tout le monde va sur Balagny. Et c'est bien, tant mieux pour lui. Tu évoques Mouy, on a un petit aparté sur Mouy. Un forfait, 2 forfaits déjà d'équipe B, un forfait de l'équipe A en coupe. Et puis des rumeurs, suite à une assemblée générale extraordinaire qui a lieu vendredi. On ne va pas confirmer ici parce que j'ai pas eu le président au téléphone, mais ça va, d'après ce que j'ai entendu dire, ça va très 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 mal. Très 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 mal. Hein. Donc alors, espérons que tout ça, ce ne soit que passager, et puis que il y a des gens qui vont reprendre tout ça, et puis qui vont continuer, même le président Christophe Hulin, enfin tout ça. Il faut espérer, que ça se relève et puis que ça puisse rejouer. Parce que là, avec le complexe sportif qu'il y a là-bas, la ville, c'est une ville sportive. Mais oui, tout à fait. Hein.
Et puis, bon, c'est une ville qui est quand même un petit peu, je veux dire, au niveau de l'emploi et tout ça, c'est un petit peu, ça ferme. Ça ferme beaucoup dans ce secteur-là, c'est vrai voilà. que. Donc le Et le sport, sport, ça a aidé un peu. c'est un rôle social, voilà. Donc c'est important. Allez, maintenant, Clermont-B, Roi, Noyon-C, eh ben, je ne sais pas si tu avais mis un copec sur Clermont-B, eh ben, tu l'as perdu. Bah oui. Hein, tu avais parié quoi? T'avais mis Non, quoi? mais on avait dit Clermont, parce qu'on T'avais pensait, mis, on hein, pensait que ça serait hein. le Ouais, bah, réveil. Et bah, le non, réveil, ils sont coulés là. le réveil, pas de réveil là. Hein. Ils ont coulé là. Ah, coulé, ouais, coulé. Hein. Roi Noyon C, première division, groupe B, même niveau, mais bon, résultat, c'est pas le même niveau. Hein. Non, c'est clair. Attends, quand on est battu 1-0, 2-1, et puis qu'on dit tiens, ou encore au tir au but, on dit bon, à peu près ça va, mais là, attends, 6-1, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Clermont? T'as eu des échos, toi? Non, aucune. Ouais. Aucune nouvelle, rien du tout. Hein. Ça, c'est le désastre. Hein. Ah bah. Alors, ça, en championnat, ça marche pas. En coupe, ça marche pas. Ouf. Hein. Bon, eh ben, on va attendre que Clermont se réveille, comme tu dis. Ouais, mais Hein, j'ai l'impression que ça va être dur quand même. Ah ouais? Ouais. Si, oui, on verra bien. Bon, allez, maintenant, on passe au match suivant, Grand Frénois B, Breteuil B. On avait dit quoi? On avait dit Grand Frénois sur son terrain. L'avantage du terrain, bah là, il y a pas. On avait dit Grand Frénois avantage du Ouais. terrain, mais avec un match très serré parce que Breteuil Ouais, B bah, ça joue. je sais. Et on s'est aperçu que Breteuil avait mis une fessée aussi à Grand Frénois. Ouais. Donc, Ouais, 4-0, Breteuil gagne 4-0. Mais là, tu sais, l'avantage du terrain, il faut que le terrain soit particulier. Parce que pour moi, le terrain de Grand Frénois, c'est le même que là-bas, Que à Breteuil. Breteuil. Donc, alors, je sais que, Ouais, mais tu sais, la des tribune fois, est soit rouge ou tu que sais, soit bleue. on sait que il y a pas à de Grand tribune, il y a Frénois, pas de tribune à Grand Frénois en plus. à Grand Frénois, il y a, Ah, du public. il y a du public Il y tout a le du temps. public. Et un public qui est chiant. Moi, je le connais bien, je suis de là-bas. C'est un Oh. public qui est souvent Ah. chiant. Alors, chers amis, Et- Grand Frénois, c'est lui qui le Non, mais dit. ils me connaissent. Et moi, Ils me connaissent, je peux me permettre. C'est un Et public qui est chiant, moi, qui est très. je serre la main à tout le monde. Et qui est très rigoureux. Ah, Moi, moi, je sais pas qu'il est très rigoureux. Je n'allais pas dire qu'il était chiant, qu'il est très rigoureux. Moi, c'est un public de passionnés et de connaisseurs. Et connaisseurs. De connaisseurs. Très chauvin. Et- Donc, pour pouvoir emmener leur équipe, ils sont capables de. Ouais. Et Mais- là, on voit 4-0. Donc, Et- tu sais, il faisait froid, il pleuvait, il y avait des brocantes autour. Donc, le public était peut-être pas là. Ouais, bah, même quand... Oh, bah, si, il est toujours fidèle, parce que j'y suis allé le dimanche d'avant, il était sous les arbres là-bas. Hein. Et un public, ça va de 7 à 77 Ah ans. non, mais c'est un public Ah, qui est. je suis même pas sûr qu'il n'y a pas des supporters qui ont plus de Non, 77 ans. mais ça se peut bien. Tu sais, Ouais. je connais Et ils des parlent- gens là-bas qui. ils et parlent ballon, Ils ils parlent sont à ballon. la buvette, ça parle ballon. Avant le match, après le match, tout le temps. Ils parlent ballon, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pas pour sortir le dimanche, Ah non, qui non, viennent c'est, pour le football. Mais il faut pas oublier qu'ils ont la chance sur ce secteur-là, c'est qu'ils ont 2-3 clubs qui tournent bien au niveau Ligue. Et on a des gens, quand Grand Frénois joue à domicile, ils vont à Grand Frénois. Quand c'est Chevrières qui joue à domicile, ils vont à Chevrières. Et ils se baladent sur les deux terrains comme ça. Et moi, je trouve que c'est bien. C'est des gens qui sont passionnés, qui connaissent le football de Ligue, puisque ça fait très longtemps que ça dure. Et moi, je trouve ça franchement génial. Alors tu vois, là, pour rien vous cacher, je suis en train déjà de préparer ce que je n'ai pas fait. Hein, parce que on aura le tirage de tout à l'heure des gagnants pour le... Voilà. Donc, allez, on y va. Maintenant, ça y est, c'est fait, on a fait le tour. Hein. On rappelle que le tirage de la Coupe de France, c'est mercredi. Et puis, on rappelle que le tirage de la Coupe de l'Oise, c'est vendredi. Alors maintenant, on revient à nos pronos du dimanche 18 septembre avec 5 gagnants. Hein. Alors, les 5 gagnants ont trouvé la bonne grille, mais aucun des 5 n'a trouvé le match, la question subsidiaire, c'est-à-dire le score. Alors, donc là, on va marquer les 5 gagnants, qui sont Lancelin-Guillaume, alors la caméra est là, je sais pas, oui, Lancelin-Guillaume, qui sont Arnaud Possien, Yannick Milla, que ça fait plaisir. Yannick, c'est notre supporter du côté de Montpellier. Jean-Noël Calais. Il doit être content en ce moment. Et là, il nous regarde en direct. Non, il ne peut pas nous regarder en direct, il faut s'enregistrer. Ah, ils sont contents, oui, par rapport à Montpellier, la paillade. Eh ben, il y en a un autre aussi qui est. Notre cher Fred doit être heureux. Voilà, Là. Fred, il n'en peut plus, là. Hein. Il n'en peut plus. Allez, on a bien ces 5 noms-là qui sont là. Hein. Donc voilà, hop. Eh ben, mon cher Cédric, c'est toi qui vas avoir pas forcément la main innocente, mais tu vas avoir la main heureuse pour l'un et malheureuse pour les autres.
Alors bon, on touille, regardez, tout est fait en direct, là, hein, on n'est pas, il n'y a pas de Non, mais huissier, il voit qu'il n'y a pas. il n'y a pas d'huissier, il n'y a pas d'huissier, mais allez, vas-y. On Et y le va. gagnant, the winner is, si tu n'arrives pas à me relire, Jean-Noël Jean-Noël Calais. Jean-Noël Calais. Alors notre cher, on va montrer là, notre cher Jean-Noël Calais, qui est un de nos internautes les plus fidèles, eh bien, mon cher Jean-Noël, tu as gagné, ou vous avez gagné, le lot qui était mis en jeu, grâce à notre partenaire Karma 0706. Hein. Et puis, les modalités pour venir chercher ce sac, c'est voir avec le petit message que l'on t'enverra, etc., etc. Alors, des pronos, il y en a encore pour dimanche prochain. Il y en aura. Et puis pour dimanche prochain, ce ne sera pas toi, mon Cédric. Ah non, je me Ce repose. sera